Salut tout le monde! Bon, bienvenue dans ce 3e podcast. Je suis très contente en fait de vos retours et ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Pour ceux qui n'aiment pas, n'écoutez pas, comme d'hab, je vous le dis. Et puis ceux qui aiment bien, on continue sur la lancée, il n'y a pas de problème. Donc dans ce podcast, je vais vous parler d'un truc tabou, l'argent. Parce qu'en France, c'est vraiment une source de jalousie ou au contraire d'un dénigrement. On a voyagé dans plein de pays, on a parlé avec plein d'autres voyageurs qui viennent d'autres pays. L'argent n'est jamais un problème, en fait on en parle librement et en tant que voyageur c'est aussi quelque chose qu'on aborde facilement. Le problème de l'argent c'est qu'on nous met toujours dans une case alors qu'en vérité on est tous égaux et que l'argent c'est vraiment une notion matérialiste du confort. Après je vais pas vous dire qu'il n'en faut pas parce qu'il en faut quand même un minimum et c'est alimentaire la plupart du temps quand même. Si on ressente les choses, ça reste quand même alimentaire, l'argent. À l'époque d'avant, ils faisaient du troc et ça se passait très bien. Donc il n'y avait pas forcément cet échange d'argent au milieu. Donc nous concernant, comme vous le savez, si vous avez écouté les podcasts précédents, Mehdi est en invalidité totale. Donc il reçoit une pension d'invalidité de la France qui est légitime et qui peut lui être versée même à l'étranger. Cette pension, il a la chance qu'elle soit complétée par de la prévoyance en fait, et c'est la même chose en fait, il a le droit de la toucher tant qu'il touche sa pension d'invalidité. Nous avons aussi comme revenu, donc ça c'est notre premier revenu, nous avons aussi comme revenu notre maison qui est en location saisonnière, donc du type Airbnb, Booking. Elle nous procure des revenus qui pour le moment couvrent juste les charges car il y a encore le crédit immobilier qui court jusqu'à la fin d'année. Donc on envie que ça soit terminé et ça se termine très très vite. Donc du coup on va pouvoir enfin passer sur une phase de bénéfice. Sauf qu'il va y avoir des travaux à faire, comme vous vous doutez bien. Au bout de 20 ans il y a des travaux à faire et du coup les 2 premières années je pense que ça va être absorbé par les travaux. Donc ça, c'est une deuxième source de revenus. Et me concernant, j'ai décidé de créer une entreprise de communication et de coaching. Elle ne me permet pas encore de vivre, mais en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime partager avec les gens l'expérience, comme je le fais avec vous dans les podcasts. Donc j'espère bien qu'au fil du temps, j'arriverai à gagner quelque chose. Et puis bon, si j'y arrive pas, c'est plus quelque chose de personnel que de quelque chose d'un besoin réel, quoi. Mais bon, quand même, sait-on jamais, c'est bien d'être indépendant. Après, il y a aussi, dans cette entreprise, j'inclus aussi mes revenus de tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je ne gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux. Pour pas vous mentir, sur YouTube, j'ai gagné cette année 2 fois 70 €. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas avec ça que je vais vivre. Après, j'arrive à avoir des choses matérielles ou immatérielles qui nous permettent de voyager plus longtemps. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je fais des collaborations. En fait, je m'impose ça une fois par an quand on rentre en France parce que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Pour en vivre, il faudrait être H24 en France, en fait, pour pouvoir recevoir les colis, faire ça et tout ce qui va avec. Moi, j'ai pas décidé d'en vivre de tout ça. J'ai plus décidé de choisir des produits en fait qui nous correspondent et que du coup on peut partager, qu'on peut garder aussi en voyageant. Donc du coup j'ai eu des collaborations sur des assurances santé, j'ai eu des collaborations sur des vélos, sur des produits d'hygiène, sur des produits de toilette, sur des caméras, des choses comme ça en fait, voilà. Donc ces choses-là en fait c'est des choses matérielles ou immatérielles parce que le contrat d'assurance santé c'est immatériel. Mais ça nous a permis d'avancer, de voyager pendant une année, d'être couverts en cas de problème. Donc il faut pas croire que c'est un travail, c'est qu'on fait rien du tout. C'est un travail comme un autre, le travail des réseaux, et au contraire, il faut être très assidu, il faut être créatif, il faut être ordonné et il faut maîtriser au minimum les techniques commerciales parce que on en a quand même besoin pour avancer sur les réseaux. On vous dit que c'est du partage, oui, on partage une aventure, mais il y a quand même derrière des techniques commerciales. On décroche pas des collaborations comme ça sans rien faire en fait. Les marques ne viennent pas à nous. Il y a quand même des choses qui se passent. Oui, parfois les marques viennent à nous, mais il y a quand même des choses qu'il faut faire derrière. Il faut démarcher, il faut choisir des produits, il faut croire en ce qu'on veut vendre aussi, parce que du coup c'est quelque chose qu'on n'improvise pas. Donc dans tout ça, il faut pas oublier que le voyage c'est chronophage. Et quand je vous dis chronophage, on rajoute la production en fait de tout ce qui est les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps.
Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger en fait dans le timing d'un voyage, parce que si vous voulez partager sur les réseaux, il va vous falloir être assidu, et du coup être assidu veut dire que ça va vous prendre un minimum de temps tous les jours pour travailler sur les réseaux. Donc voilà pour notre expérience à nous. Mais après on a rencontré plein de familles qui vivent et qui voyagent de façon totalement différente au niveau des ressources. Donc, comme je vous disais, il y a les créateurs de contenu. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent à en vivre. Il faut pas dire qu'il y a personne qui en vit. Au contraire, il y a des gens qui ça marche. En général, on dit que si dans les 2 premières années, tu fonctionnes, c'est entre guillemets, c'est pépouze. Tu vas marcher après. Après, si tu fonctionnes pas dans les 2 premières années, ça va être un à côté, mais c'est pas un revenu que tu peux vivre avec, quoi. Voilà. Il y a ceux qui vivent, alors là je vais fâcher tout le monde, ouh là là, je sens déjà crier. Il y a ceux qui vivent des aides sociales, donc du RSA, de la CAF. Alors moi je juge pas, je vous dis juste que ça existe et qu'on en a croisé beaucoup en voyage. Il y a ceux aussi qui ont le chômage pendant 2 ans ou 1 an et demi maintenant, parce que je crois que ça a chuté, et qui du coup en profitent de cette période pour voyager. Ils complètent avec le chômage. Alors oui, vous allez me dire, c'est interdit de faire ça. C'est un risque qu'ils prennent, c'est une décision qu'on prend. On prend tous des décisions, voilà. Et eux, ils ont pris celle-là, et voilà. Donc il y a aussi les saisonniers qui font 6 mois. Donc ça, on a rencontré beaucoup. C'est beaucoup les jeunes, en fait. Ils font beaucoup jeunes. Je dis jeunes parce que, ça y est, je me considère vieille. C'est beaucoup les jeunes qui font 6 mois. En fait, 6 mois, ils travaillent et 6 mois, ils voyagent. Il y a tous les métiers qui sont possibles en télétravail. Certains avec des horaires comme au bureau. 9h, 17h derrière un ordi. On a vu ça. On a vu un monsieur qui voyageait avec sa famille. Il offrait ce confort à sa famille. Et lui, de 9h à 17h, il était dans sa cabine sur son ordinateur. Donc ça existe. Il faut pas dire que personne ne travaille en voyage, c'est pas vrai. Il y a tous ceux aussi qui ont réussi à faire valoir que travailler à distance, c'est faisable. Il y a des métiers où c'est que les patrons ils vous disent que non, c'est pas faisable. Si, on a rencontré un chef de projet qui travaillait continuellement en réunion à distance. Il gérait les mails, il gérait les rendez-vous, il gérait les projets à distance. Alors oui, il n'a pas tout ce qui est le contact physique, mais il s'en sortait très bien avec les visios. Enfin bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de moyens pour travailler dans ce mode-là. Vous avez également les artisans ou les commerçants qui ont des boutiques en ligne, c'est-à-dire qui vendent des produits qui sont pas matérialisés en fait, qui sont des produits qui passent par d'autres plateformes, parce que sinon c'est impossible en fait de faire les expéditions quand vous êtes à l'étranger. Il faut pas rêver, les expéditions à l'étranger c'est vraiment très compliqué. Vous avez des gestionnaires immobiliers qui font comme moi en fait, qui ont une maison ou plusieurs biens en location et qui les louent soit en location saisonnière, soit en location permanente, et du coup ils gèrent leur patrimoine immobilier. Donc là, avant, ils ont quand même beaucoup bossé pour en arriver là. Et puis, dernière variété que je pourrais vous dire que j'ai rencontrée, c'est ceux qui voyagent avec leurs économies. Alors ça, il y en a aussi beaucoup, il faut pas dénigrer le truc non plus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont économisé pendant 10, 15 ans ou même pendant 2, 3 ans, qui sont été dans d'autres pays travailler où c'est que ça rapportait plus et qui du coup avaient des gros revenus, qu'ils ont tout mis de côté, se sont sacrifiés pendant ces années pour tout mettre de côté, pour voyager. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Mais après, sur le long terme, ça s'épuise aussi. Mais voilà, ça existe. Il y a aussi les personnes qui ont vendu leur maison et qui du coup profitent en fait de l'argent de leur maison et qui voyagent comme ça. Alors après, il faut toujours se dire qu'à un moment, l'argent, ça s'épuise. Moi, j'aime bien parler de revenus fixes et mensuels. En fait, je trouve que c'est important d'avoir un fixe. Mais après, tout le monde est totalement différent et ça s'entend et puis ça s'accepte. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, on dit qu'on voyage tout le temps sans s'arrêter, full time. On peut pas savoir, autant dans un an on s'arrête. Enfin bon, voilà, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs sans savoir. On n'est pas visionnaire, donc on peut pas le savoir. Donc vous voyez qu'il y a quand même plein de modes, plein de façons en fait d'avoir de l'argent en voyage. Quand on me dit je peux pas partir parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là, alors c'est un faux prétexte. Parce que au minima, tu économises pendant 2 ans ou 3 ans et tu arrives à partir. Mais après, il faut faire des sacrifices. Et ça, il faut le vouloir. C'est comme changer de vie. À un moment, il faut passer le cap et il faut le vouloir. Donc ça, c'est un faux prétexte, en fait. Ça fait peur, je le conçois. Et c'est la chose, en fait, on en revient toujours à cette chose-là, le pognon. C'est quelque chose qu'on ne peut pas obstruer, en fait.
Et c'est toujours la première question qu'on nous pose, de quoi tu vis? Voilà. Donc c'est pour revenir sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui pour nous n'est pas tabou. Mais oui, c'est la question qu'on nous pose à chaque fois, et de quoi tu vis? Donc je voulais aussi vous dire qu'après on associe souvent notre mode de vie à des vacances, mais en fait on n'est pas en vacances quoi. Quand on est en voyage ou quand on est nomade, on n'est pas en vacances. Les vacances pour moi c'est si tu vas au resto et tu fais des activités, t'es un peu no limit en fait. Tu t'es attribué un budget où c'est que no limit, tu dépenses et tu te fais plaisir. Que là en voyage en fait c'est notre mode de vie. Donc oui, on va au resto, je vous la raccorde, on y va mais pas tous les jours. On fait attention à notre budget, alors on privilégie aussi les pays où c'est que c'est moins cher, donc ça on en parlera dans un autre podcast. Mais tout ça en fait c'est des choses qui rentrent en compte, que quand vous êtes en vacances, vous vous souciez pas du tout de tout ça, vous vous êtes alloué un budget et du coup vous faites votre vie, vous vivez la meilleure vie en fait que vous pouviez avoir. Donc voilà pour la question de l'argent. Donc j'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Parce que oui, c'est comme je vous ai dit, c'est toujours la question qu'on nous pose en premier, et de quoi tu vis? Donc à chaque fois, je le répète, c'est notre expérience personnelle et elle n'engage que nous. Après voilà, on a rencontré quand même plein de gens, on a parlé avec plein d'autres personnes, des personnes aussi d'autres pays, et tout le monde fonctionne à peu près de la même façon. Donc vous avez les différents modes que je vous ai expliqués pour voyager. En fait, dans ces podcasts, je tiens juste à vous montrer que c'est possible, en fait, qu'on n'est pas des surhumains, qu'on n'est pas des personnes extraordinaires, qu'on n'a pas un parcours de vie différent de ce que vous faites. On était métro, boulot, dodo, comme tout le monde. On a travaillé dur pendant des années. Dans notre cas, on a travaillé pendant 24 ans. Si aujourd'hui Mehdi est malade et en invalidité, c'est aussi qu'il a sûrement forcé dans sa jeunesse, qu'il aurait peut-être mieux fait de rester pépouze sur le canapé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, en fait, malgré tout ça, on a décidé de changer de vie et de partir et de vivre une façon différente, plus calme et plus posée. Il faut juste que vous sachiez qu'il n'y a pas de surhomme, il y a juste des personnes ordinaires. Donc voilà, je termine sur cette phrase et je vous dis à bientôt dans un nouveau pod. Bye bye!